Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Missy Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Mayra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous. École du patriotisme et du panafricanisme, il y a mon covalelo, tout tombe une fois de plus, bienvenue, effectivement, pour se tromper à rester, les faits, il y a Bino pour se retrouver à la chaîne Bino Mayra TV, l'émission Bino spéciale intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, la volée dans le effet patriotique, les lots du une fois de plus, comme le ça non. Enfin, que tout partager dans nos sujets d'actualité, donc mais un peu pour faire réfléchir. Congolais, moi, qu'on a mon corps qui peut comprendre rôle ligne qui peut jouer pour que Mbokanae et qu'il est. Alors, sans plus tarder, chers Congolais, chers Africains, de partout où vous êtes, de l'Onalinga Kito, ça la moi analyse sur information, moi, vous allez toller, ou va confirmer que l'opposition congolaise dans son ensemble va se retrouver dans Sénégal, ils vont se retrouver au Sénégal, vont se retrouver sous la présidence, il y a Joseph Kabila, et parmi les partis politiques, soit opposants, ils vont convier dans la table, soit la réunion, il y a ensemble Moïse Katumbi, il y a parti à Jean-Marc Kabound, il y a parti à Délice Sanga en vol, il y a parti à Diomindungala, il y a LMP, il y a donc Martin Fayoulou, Lamouka Naye, ainsi de suite. Donc, donc ceux qui vont remarquer, même au il a voulu à ce gars rassembler tous les opposants, se retrouver dans le Sénégal pour réfléchir, selon eux, sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon Bango, ils ont bien et que c'est que eux qui sont mieux placés pour faciliter ou soit trouver des solutions par rapport à Yamarambo et Zolika, la République démocratique du Congo. Alors, en tant que Imboka, en tant qu'analyste politique, en tant que un fervent serviteur de la République, je m'étais dit quand même je dois placer un mot par rapport à la convocation. Il y a rencontre Wana parce que ça lui peut m'en déjà d'entrée de jeu, tout le monde qu'il y a des gens qui sont en train de décliner invitation, entre autres déjà Jean-Marc Kabound a décliné, je crois aussi si je ne m'abuse pas, Martin Fayoul aussi a décliné l'invitation. Mais qu'à cela ne tienne, nous avions voulu à ce que tout mais un peu pour placer mot par rapport à l'initiative. Mais le Congo, oui, ça peut avoir lié, tout comme aussi ça ne peut pas avoir lié. Mais néanmoins, nous avions voulu à ce que tout le bas moi quelque chose pour que Imboka, Congolais, partout Bazali, mais pour comprendre quintessence soit c'est que nous, dans l'école du patriotisme et du panafricanisme, nous voulons par rapport soit à cette invitation. Alors, sans plus tarder, chers Congolais, nous voulons d'abord donner, vous savez que quand nous nous analysons, tout ça, c'est une analyse émotionnelle, parce que nous savons une seule chose, la première est que nous battons tout ce qu'ils sont en train de faire,
ils doivent puiser cela dans la constitution de notre pays et dans la loi et la République démocratique du Congo. Alors, ceci étant dit, je crois que premièrement, rencontre Wana, est-ce que ça fâche la constitution de la République? Pas du tout, parce que c'est leur droit. En tant que Congolais, en tant que Banamboka, ils sont libres de se réunir, ils sont libres de partager leurs points de vue, ils sont vraiment libres. Yako Sala Oyo Bango Balingi. Ça, c'est quelque chose que nous devons d'abord retenir d'entrée de jeu. Donc, les faits, il n'y a que Bakutana, Basolola, ils sont libres, parce que si vous vous dites que vous êtes Congolais, en principe, et qu'en Congo, vous en avez droit, et on fait ça, point de vue. Deuxièmement, est-ce que c'est étonnant de voir opposant on a tout tangi, tout, il y a Kabila? La réponse on a fait ça, oui, non. Mais non, pourquoi? Parce que la politique est dynamique. Politique est dynamique, donc les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Donc c'est ça en principe la politique. Politique, à un moment, on a une relation et ça en a ça se fond et ça se défend. C'est-à-dire, tout le monde ensemble, mais lobby, ce qui va point de vue nabiso, soit d'intérêt nabiso, et ça les choses sur l'élément côté, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique que non, tout kabwana nabiso. Dans la ce n'est même pas un péché par rapport à la politique. Voilà pourquoi nalinga qui n'a mais qu'un peu tirer attention à bino par rapport à Iloko wana. Donc Joseph Kabila na batwana na wa sangana et par rapport d'abord il y a idée. Donc ceux qui ba moni ki lelo oyo ba intérêt na bango eza ndenge moko, ils peuvent se réunir. Mais ceux qui disent la question, on en répondre oui, non. Mais la balie non. Alors maintenant, permettez-moi de répondre à ma ok, il y a normalité, il y a Joseph Kabila à réunir les opposants au lobby Bazalaki contre lui. Pourquoi nous le disons? Chers frères et sœurs, vous êtes sans ignorer qu'on ne donne que ce qu'on a. Parce qu'il y a un adage qui dit même la belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Donc on peut savoir où elle a. Tout comme Joseph Kabila ne peut que leur transmettre ce qu'il a. Alors, comme c'est ainsi, nous devons maintenant nous poser la question. Parce que ces gens-là iront sous l'invitation de Joseph Kabila. Donc l'initiateur de ces rencontres, c'est Joseph Kabila. Alors, ces gens-là iront derrière Kabila pour parler de la République. Une République que Joseph Kabila dirigeait pendant 18 ans. Pendant 18 ans, nous savons ce qu'il a fait de ce pays. Nous savons que pendant 18 ans, la République démocratique du Congo était devenue marionnette du Rwanda. Nous savons que pendant 18 ans, ce pays avait reculé énormément sur le point démocratique parce que la liberté d'expression n'existait plus. Parce que dans ces pays, nous savons qu'il y a eu un certain Chebea qui a été tué sous le régime de Joseph Kabila, tout simplement parce qu'il détenait des informations qui lui mettaient mal à l'aise. Dans ces pays, nous savons qu'il y a un certain Franck Diongo qui aujourd'hui est parmi les invités spéciaux de ces rencontres, que Franck Diongo a été arrêté et il était jugé alors qu'il était sous perfusion dans ces pays. Ce qui ne s'est jamais passé nulle part. Dans ces pays, nous savons qu'il y a un Gekoko, Gérard Moulumba, qui a été jugé méchamment alors qu'il était sous transfusion sanguine. Mais pour la première fois dans ces pays, nous avons vu la partie inhumaine des juges qui ont accepté
de juger une personne à cet état. Et malheureusement, tout ça converge pendant les 18 ans que Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, pendant ces 18 ans, tous ces gens que lui appelle aujourd'hui derrière lui étaient contre son régime. C'est vrai qu'ils avaient commencé avec d'autres acteurs politiques, entre autres comme Moïse Katumbi, mais vous allez vous souvenir qu'avant 2018, ils s'étaient séparés quand ils avaient créé leur G7 avec les Kungwa Kumwanza, les Charles Mondo Simba et les autres. Ils ont créé ces G7. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu qu'au sein de l'FCC, il n'y avait pas cette idée ou cette ambition de laisser les pouvoirs. Joseph Kabila ne voulait pas quitter les pouvoirs après l'expiration de ces 2 mandats. Voilà pourquoi ils s'étaient désolidarisés de Joseph Kabila au point qu'ils étaient devenus contre son régime. D'ailleurs, vous allez vous souvenir que Moïse Katumbi a été empêché. Il s'était comporté réellement comme le Moïse de la Bible qui a vu la terre promise de loin. À partir de Kasumbalé, ça, il a vu Lubumbashi, la RDC de loin, mais il n'est jamais entré. Tout simplement parce que c'était la décision de Joseph Kabila qui n'était rien d'autre qu'il ne pouvait pas se retrouver en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la vision, soit ce que Moïse Katumbi avait comme vision, à ce moment, ça ne converge pas avec l'idéologie de Joseph Kabila. Voilà pourquoi il a été même empêché de revenir en République démocratique du Congo. Et nous allons vous rappeler que la personne qui a fait en sorte que Joseph Kabila a fait en sorte que Moïse Katumbi puisse rentrer au pays, c'était Félix Tshisekedi dès son accession au pouvoir. Là, je voulais un peu planter les décors par rapport à l'initiateur de cette invitation. Allons-y maintenant par rapport à ce qui pourrait être dit. À ce que je sache, parce qu'il n'y aura rien de spécial, parce que quand nous analysons leur sortie médiatique, ce qu'ils disent, c'est presque la même chose. Ils diront là-bas que Félix est devenu dictateur, il y a des clientélismes, il y a les tribalismes, il y a. C'est ce que nous allons attendre. Mais, pour ce qui nous concerne, voilà pourquoi nous avions dit qu'en principe, l'opposition dans un pays, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ne peuvent plus avoir l'opposition en République démocratique du Congo. On l'a dit, c'est comme si nous voulons assez que la République démocratique du Congo puisse devenir un pays qui est autoritaire, c'est-à-dire un pays qui va accepter la dictature, chose que nous avions tous combattue lors de la gestion de Mobutu, voire même lors de la gestion de Joseph Kabila. Cela étant dit, nous faisons croire, sans embâche, que les opposants ont un rôle très très important à jouer en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, cela doit être pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et non pour les intérêts égoïstes. Et non parce que vous sentez que vous n'avez plus la part à la manne, que vous devez chercher à vous rébeller ou soit à vous opposer farouchement contre le gouvernement en place. D'autant plus que Félix Tshisekedi était clair. Lorsque il avait parlé de concertation de la classe politique avec son conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongile, l'invitation a été lancée à tout le monde. Je crois que c'était l'occasion pour ces derniers, c'est-à-dire les opposants, de venir avec leurs desiderata, tout comme ça s'est passé en 2021, juste après la rupture des FCC Cash. Nous avions vu Félix Tshisekedi a lancé les consultations pour tout le monde, et ceux qui sont venus, il y a eu par exemple Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui sont venus, et la finalité était quoi? Il avait accepté que ces derniers, malgré qu'ils n'étaient pas membres de la majorité,
mais ils se sont retrouvés au sein du gouvernement. Malgré qu'après 2 ans, Moïse Katumbi a fait ce qu'il a fait, il a claqué la porte, mais néanmoins, Bemba jusqu'aujourd'hui est là. Tout comme après la sortie du gouvernement Soumis Mathieu, nous avions vu qu'il y a des opposants, pas les moindres, comme par exemple Adolphe Mouzitou, qui s'est retrouvé maintenant au gouvernement Julie Soumis Mathieu avec un portefeuille extraordinaire du budget, et puis en tant que vice-premier ministre. Donc cela veut dire que ceux qui veulent accompagner les présidents de la République sont les bienvenus. Mais cela aussi ne signifie pas que les opposants ne peuvent pas se réunir. C'est vrai, ils doivent se réunir, mais pas pour comploter contre les pays, mais pour appuyer les efforts du gouvernement, ou soit dire clairement au gouvernement qu'ici, vous n'avez pas bien réfléchi, regardez ce que nous nous proposons. Parce qu'à ce que nous sachions, l'objectif principal qu'ils sont en train de poursuivre, c'est pour que nous puissions arriver à ces fameux dialogues qui est initié par le père spirituel, entre autres la Senko et les CC. Alors qu'en réalité, ces derniers, c'est-à-dire la Senko et les CC, apparaissent devant le pouvoir en place comme les adversaires politiques. Or, ce n'est pas normal, parce que l'arbitre ne doit pas avoir l'œil regardant sur X ou Y équipe. L'arbitre doit être neutre. L'arbitre ne doit pas donner les tendances. Mais malheureusement, la Senko et les CC ont prouvé à la face du monde qu'ils n'ont jamais aimé les pouvoirs en place. Et qui est cette personne-là qui pourra accepter le format proposé par la Senko et les CC? Pourquoi que cette personne? Voilà pourquoi, si dialogue il y en aura, je doute fort que cela soit dirigé uniquement par la Senko et les autres. Personnellement, je doute fort. C'est vrai que notre président honoraire, Joseph Kabila, a commis des erreurs gravissimes. Entre autres, il s'est permis de s'afficher à côté des rebelles. Il a défendu même le rebelle en disant qu'ils sont en train de défendre les aspirations congolaises, ce qui est passé comme une insulte sur tous les Congolais. Il était au nord Kivu et au sud Kivu, plus précisément à Goma et à Bukavu. Il a fait ses consultations et ces consultations ont pondu sur une aide, au point qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il est avec ces consultations, quel était son objectif. Même s'il y a eu des informations qui sont à Paris, sous prétexte que non, il voulait à ce qu'il puisse corrompre beaucoup de gens pour faciliter la chute des autres territoires où les AFC M23 avaient du mal à concourir avec la détermination aujourd'hui de la population congolaise qui ne jure que sur l'unité nationale, qui ne jure qu'à la reconquête des zones occupées aujourd'hui par les Rwandais à travers leurs patins, les M23 et l'AFC M23. Il a eu du mal. À part ça, nous avions aussi entendu qu'il était allé au Congo-Brazzaville pour rencontrer Denis Sassou Nguesso afin de lui convaincre qu'il puisse chercher à jouer la médiation entre lui et le président en place. Ça n'a pas aussi marché apparemment. Et aujourd'hui, il est au Sénégal cherchant à appeler encore les autres opposants. Alors qu'ils avaient déjà pondu leur communication ensemble, où ils avaient signé en disant qu'ils étaient derrière la démarche de la Senko. Alors qu'aujourd'hui, qui va donner confiance à la Senko? Parce que la Senko aujourd'hui est partie prenante de la crise. Il n'est pas la solution. La Senko n'est pas la solution aujourd'hui. Nous devons nous le dire. C'est vrai, ça va faire mal. Je ne sais pas, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Parce que comment expliquer la Senko avec leur famille cardinale? Aujourd'hui ou demain, ils sont en train de donner des éloges à Paul Kagame, qui est même les financiers moral et physique de ce qui s'est fait à l'est de la République démocratique du Congo.
qui peut aujourd'hui leur faire confiance? Je crois personne. Voilà pourquoi, chers Congolais, moi je pense que nous devons suivre de près ce qui va se passer. On ne sait pas si ça aura lieu. Si ça aura lieu, c'est leur droit, mais nous allons voir ce que ça va pondre. Mais à ce que je sache, il n'y aura pas quelque chose de spécial là-dessus. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne courent que derrière leurs intérêts personnels. Ils ne les font pas pour l'intérêt de la République. Ils ne les font pas. Parce que si cela était le cas, on n'allait pas voir ces gens-là. Parce que si vous comptez les gens qui l'ont appelé, ce sont des gens qui sont en relation avec le FC 123. Il y a par exemple Ensemble, il y a les partis de Franck Diongo, Diongo lui-même, qui est aujourd'hui ami intime de Paul Kagame et de Corneille Nangaa, avec leurs fameuses bêtises. Lui-même Kabila. Donc s'il y a des gens qui veulent encore faire salir, c'est Lamouka et Jean-Marc Abound. Et je crois aujourd'hui ces deux derniers ont compris cette ruse et ils ont décliné leur invitation. Et il a appelé aussi des sociétés civiles, des personnalités, on ne sait pas sur quelle base. Mais néanmoins, chers Congolais, nous, ce que nous voulons, que les gens puissent réfléchir pour l'avancement de notre pays et non pour sa dégradation. Nous n'allons pas autoriser cela, nous n'allons pas accepter cela. La République démocratique du Congo, nous avons beaucoup souffert. L'État n'est plus à ces bêtises-là, mais nous devons tout faire pour que les pays puissent aller de l'avant. Merci beaucoup. Je crois que nous avions voulu placer un mot. On n'a pas pris beaucoup de temps. C'est vrai que nous y reviendrons dans d'autres sujets d'actualité. Nous avons quelque chose à faire rapidement. Nous sommes dans l'obligation de vous laisser, mais nous vous prions d'avoir votre aimant la patience parce que nous allons revenir très très prochainement pour puiser encore ces sujets qui défait la chronique de la République démocratique du Congo et nous osons croire que nous allons encore entrer en détail, mais néanmoins, je crois que mes analyses ont poussé un Congolais de XY3 à comprendre les dangers que ces gens-là sont en train de poser parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire bêtement confiance à la Senko comme si c'était en 2016. Non, aujourd'hui, ils ont prouvé à la face du monde que non, ils sont devenus des ennemis de la République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'ils ont vu leurs intérêts qui ont été émiettés. Voilà pourquoi nous restons toujours fidèles aux idéaux de la République démocratique du Congo et nous sommes patriotes. Et voilà pourquoi nous travaillons sur l'éveil patriotique, parce que nous, en tant que Congolais, c'est que nous voulons que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci beaucoup, chers internautes qui nous avez suivis. Nous vous invitons de continuer à aimer, à partager, à liker nos différentes émissions et surtout à vous qui ne vous êtes pas encore abonnés dans notre chaîne, faites-les parce que c'est une meilleure façon pour vous de nous accompagner. Nous avons vraiment grandement besoin de vous. Nous avons grandement besoin de votre accompagnement. Alors faites-les en vous abonnant, en suivant, en partageant, en commentant et surtout en likant nos différentes émissions. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mbo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Alors nous vous fixons rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets d'actualité. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci, au revoir, bye, à très bientôt. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena.
Je vous invite à vous abonner, commenter, liker. Notre chaîne Mayra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous.